Fredericton. Madame Atwin. Merci, Monsieur le Président. Je viens du territoire traditionnel de toute beauté des Wollaston. Je voudrais commencer par présenter mes condoléances pour mes voisins de la Nouvelle-Écosse, pour tous les Canadiens et Canadiennes en fait. Nous sommes en deuil. Je souhaite vous envoyer l'amour et la paix. La vie est fragile. On nous a rappelé à quel point il est important de la protéger. Je voudrais remercier les équipes techniques qui ont permis la réunion virtuelle d'aujourd'hui, les collègues pour leur optimisme et leur esprit d'anticipation qui ont permis que cela se produise. Nous aurons quelques difficultés à nous habituer à cette situation, mais je suis heureuse de pouvoir représenter mes électeurs tout en pratiquant la distanciation sociale. Merci à la ministre de la Santé pour son discours aujourd'hui et de nous avoir tenus informés tout au long du processus. Merci à mes collègues pour leur travail acharné en faveur des Canadiens. Je sais que toutes nos équipes sont extrêmement occupées à aider les électeurs. Le rassemblement a été bouleversé, mais nous avons fait preuve de créativité afin de conserver des liens forts avec nos citoyennes et citoyennes. Jusqu'à maintenant, mon équipe a organisé 3 webinaires nationaux et une rencontre communautaire et beaucoup d'autres sont à venir. Il y a encore beaucoup de gens qui ont été laissés de côté alors que nous faisons face à cette pandémie. Et nous travaillons très fort afin de faire en sorte que leurs voix sont entendues. J'ai vu plus de collaboration que jamais entre mes collègues. Et les différents ajustements au programme proposé ont apporté des résultats. Cependant, notre travail n'est pas terminé et nous devons continuer nos efforts afin d'améliorer la situation pour l'ensemble de la population. I wish to also express my gratitude to those across this. Je souhaite également exprimer ma gratitude à ceux qui, dans tout le pays, ont fait preuve d'un excellent leadership face à la COVID-19. Leadership autochtone, gouvernance communautaire et centre d'amitié, Premier ministre et représentants élus des provinces et territoires, ainsi que maires, conseillers municipaux, tous ont pris des décisions difficiles, de bonheur, pour assurer notre sécurité. Je pense aux leaders communautaires qui ont servi les Canadiens, qui servent les Canadiens, la Chambre de commerce de ma circonscription, qui tient ses membres au courant des informations précises sur le soutien aux entreprises, les équipes du Green Village, de la cuisine communautaire et de la banque alimentaire, de Ron-Mocto et de ma région qui font un travail incroyable, la direction de la Fredericton Community Foundation qui ont déjà passé son objectif. Et je suis persuadée que l'ensemble des membres qui sont ici aujourd'hui ont également vécu des expériences semblables dans leur propre circonscription. I am particularly thankful for the provincial leadership in my home province. Je suis particulièrement reconnaissante envers les dirigeants de ma province d'origine. Nous sommes reconnaissants que pour nos chiffres actuels au Nouveau-Brunswick, la décision rapide du ministre de l'Éducation de fermer les écoles a été importante. La direction avisée de l'Assemblée législative a vu la nomination d'un comité ministériel multipartite. De cette crise, nous devons continuer à souscrire à une approche lente, mais constante en matière de santé et de sécurité. Le fait que nous avons maintenant le temps et l'occasion de planifier une relance équitable pour toutes et tous me donne espoir. In the required rush to get relief programs off the ground, dans la précipitation nécessaire pour lancer les programmes de secours afin d'aider les gens les plus rapidement possible, il y a eu des conséquences involontaires qui ont laissé des gens à la traîne, avec la marginalisation de certains groupes, dont les femmes. Nos plans de relance ne devront pas être précipités de cette manière. Nous pouvons dès maintenant consacrer notre énergie à combler les lacunes créées par la PCU. Il faut aider les travailleurs sous-employés et ceux qui ont peu de moyens. Nous avons beaucoup entendu parler de la menace de la COVID-19. Certains nous rassurent, disant que nous sommes tous dans le même bateau. Ce n'est pas le cas, en fait. Certains Canadiens flottent sur un meuble cassé, d'autres sont sur un canot pneumatique avec un trou qui fuit lentement. Lors de cette expérience, nous évaluons nos systèmes. Ce n'est pas tous qui auront une note de passage. La réouverture de nos communautés devra se faire en plusieurs phases. Il faudra aussi de nombreuses phases pour se réadapter à la nouvelle réalité. Nous ne pouvons pas revenir à la situation antérieure. Le personnel des maisons de soins infirmiers et de soins spéciaux doit être valorisé et respecté. Il ne devrait pas avoir plein de petits boulots pour pouvoir joindre les deux bouts.
Nous devons commencer à rémunérer le travail de manière éthique, en commençant par augmenter le salaire minimum. Nous devons reconnaître la valeur du travail que les femmes effectuent. Nous devons investir dans le secteur public. Augmentation des services aux clients au sein de Services Canada et de l'ARC, ce sera un début. Ceux qui travaillaient dans notre économie basée sur les ressources pétrolières vont avoir besoin d'aide. L'économie a laissé ses travailleurs à la traîne. Nous ne pouvons pas le faire. Nous devons reconnaître que notre relation avec la planète et nos relations avec les communautés autochtones vont de pair. Nous avons besoin de réconciliation et nous devons l'associer au respect du monde naturel. Nous devons bâtir un Canada meilleur, plus fort et plus propre qui favorise la santé et le bien-être. Hearing my words for today, I sat and I thought, En préparant mon discours pour aujourd'hui, je me suis demandé ce que les Canadiens voulaient nous entendre dire. Nous voulons des réponses, nous voulons des solutions, nous voulons une feuille de route pour une existence post-COVID-19 qui soit à la fois un exemple de pandémie et préparée en cas de récidive. Et nous voulons que la vision de ce monde nous donne l'espoir de pouvoir rectifier certaines des inégalités qui en fichent depuis longtemps nos collectivités. Les Canadiens voudront savoir que nous avons tiré la leçon de ce qui se passe. J'espère que nous avons appris que nous devons être proactifs en matière de santé, qu'un avenir avec des précautions est nécessaire, que la médecine préventive et même l'équipement de protection individuelle devront être notre priorité dans tous les secteurs. Je sais que nous avons appris la valeur du contact humain. Considérer la confiance d'une poignée de main, la chaleur d'une étreinte, ça manque, hein? Nous avons appris la nécessité d'une stabilité financière universelle, la nécessité d'un revenu décent pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. essentiel. Et nous avons été forcés de réaliser que nous avons dévalorisé et sous-financé ces emplois. Nous avons appris que nous pouvons mettre de côté la politique partisane afin d'accomplir des grandes choses en un temps record. And I thank you all for that. Je vous en remercie tous. Maintenant, nous avons un choix. Prendre un virage, tirer les leçons de cette expérience, forger une nouvelle voie, une voie qui ne laisse personne à la traîne, qui ne dresse pas certains contre d'autres, une voie marquée par l'amour, le respect et la prospérité. C'est la voie que je choisis. Je vous souhaite à tous une bonne santé et la force nécessaire pour combattre cet ennemi invisible. Allez, l'équipe Canada!